Aujourd'hui avec iTalk4U, vous allez apprendre comment installer la source iTalk4U, que c'est le fun aussi. Si on clique dessus, puis là on voit tous les packages qu'il y a. Bonjour, aujourd'hui avec iTalk4U, vous allez apprendre comment créer votre propre thème et le mettre sur la source iTalk4U à l'aide du logiciel iTalk4U. Ok, à partir de la version 1.008, c'est là que ça commence. Ok, donc premièrement, ça vous prend 3 images. Ok, donc celui-là, je vais le renommer, je vais l'appeler Slider. Ok, ça me prend 3 images. Un look background, un wallpaper puis un slider. Donc on va les ouvrir. Donc mon look background, donc 320 par 480. Mon wallpaper 320 par 480 et puis 49 par 49. Ok. Donc ça c'est nos images. On va créer un dossier. On va l'appeler. Donc, nouveau dossier, on va l'appeler thème. On va glisser nos 3 images dans notre dossier thème. Ok, donc on va l'ouvrir, vous montrer que nos 3 images sont là. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller ouvrir l'application iTalk4U. Ok, donc là, c'est la version 1.008. Donc, si vous avez la version en bas de ça, puis vous désirez créer un thème, il faut faire download. Ok, donc download ici. Et puis, ouais, on va attendre un peu, on fait download. Ok, c'est bon. Donc, comment savoir on est à quelle version? On regarde le zip qu'on avait downloadé la première fois qu'on était supposé garder. Et puis, comme là, si vous aviez downloadé la version 1.007, bon ben, il faut faire download, c'est bon? Ça, je peux le download, je peux l'acheter. Donc, après ça, on fait OK. Donc, je vais vous parler un petit peu de la version 1.008, des nouveaux changements, mais c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup plus de thèmes. Les applications ne marchent pas encore, par exemple. Sinon, ici à côté, avec Internet, ben, les vidéos, ils ont la parfaite dimension maintenant, parce qu'avant, il n'y avait pas la parfaite dimension. Donc, on fait ici, et puis on manque plus rien. Donc, c'est le fun. Ici, donc, c'est sûr que créer un thème. Ok? Donc, là, on revient pour faire notre thème. On clique sur créer un thème, puis il y a une page qui arrive. On peut supprimer, on peut fermer elle, mais pas elle. Celle-là, il ne faut jamais la fermer, parce que sinon, ça ferme le programme au complet. Donc, on la laisse là. Donc là, on a créé un thème, ben, create thème, donc, qui est ouvert. On a lock background, slider, déverrouillé, puis Springboard, on a sauvegardé, envoyé à la source. Ok. Donc là, premièrement, on va sélectionner notre lock background. Ici, on a un petit peu, là, des jours qui nous montrent un peu de quoi ça a de l'air. Ok. Sinon, on peut le faire parcourir. On va aller dans bureau, favoris, bureau. Pas là, on va aller dans thème. Et puis, on va aller dans lock background. C'est notre lock background qu'on met là. Donc, largeur 320, hauteur 480. Avec le petit. Donc, on fait OK, c'est ça. Donc, si j'avertis la photo, si elle rentre pas parfaitement, c'est pas grave. C'est dans votre wallpaper ici que c'est super important. OK? Donc, c'est super important. Maintenant, votre slider. On va aller ici, on va faire bureau, thème, slider. Donc lui aussi, 49 par 49. C'est pas grave s'il ne rentre pas parfaitement. Ça va rentrer dans le vrai thème, puis ça va être très haut. Le texte, on va faire, c'est trop long, ça marche pas. Donc là, on va, non, c'est ça. Donc, exemple, il rentre pas pantoute. Il y a un petit Mongarino au football, il rentre pas. Donc, mais c'est pas grave, mais dans le vrai thème, il va rentrer. Donc, si vous downloadez le thème à partir de la source, c'est déjà sur la source, ce thème-là, vous allez voir que le texte rentre parfaitement. Ok, donc c'est la même affaire que je fais. Ok, donc là, parfait.
Springboard. Donc on peut en voir déjà. Donc il faut que ça rentre parfaitement comme ça. On va aller dans favoris, thème, puis wallpaper. Ok, donc lui, il rentre parfaitement. Donc il va vraiment bien rentrer dans mon iPod. Ok, donc finalement, on va aller faire sauvegarder. Ok, une fois que c'est fait, on baisse ça ici. Ok, on va aller dans ordinateur, C, puis là, et voilà, on a nos dossiers normaux, puis on a programme IT4T. Ok, fait que programme iTook4U thème. Ok, donc on clique dessus, iTook4U thème, puis on a nos 4 fichiers. On a un fichier textbox, IT4T, on a wallpaper.pgn, slider.pgn, logbackground.pgn. Donc c'est important de ne pas faire de faute dans nos images ici, ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire, ça? C'est ça, si tu l'ouvres, il n'y a rien parce que c'est un fichier texte en image. Ok, donc ça sert à rien qu'à vous montrer les fichiers que vous devez mettre pour que ça fonctionne. Donc on va sélectionner nos trois photos, déplacer, remplacer. Donc là, il n'y a plus rien dans mon fichier texte ici. Donc on peut le supprimer. Et puis là, dans mon programme IT4T, iTook4U thème, on a 4 fichiers. Donc, le background qui s'ouvre, slider, textbox, puis wallpaper. Donc, ça, c'est nos fichiers pour notre thème. Ok. C'est bien important que vous ne les mettiez pas dans un dossier. Il faut qu'il soit dans programme, IT4T, iTook4U thème et là-dedans. C'est obligé. Donc, on peut rien qu'en faire un à la fois. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va toutes les sélectionner. Si vous avez WinRAR, on va faire ajouter à l'archive. Zip, on va sélectionner Zip, puis on va l'appeler thème. Ok, puis on va faire OK, puis ça va le mettre. Sinon, on va faire envoyer vers. Ok, puis on va faire dossier compressé. Puis on va l'appeler thème. Ok, il faut que ce soit thème.zip. Donc si je l'ouvre, j'ai mes 4 fichiers. Ok. Donc, ça c'est bon. Donc là, on touche à rien, on fait baisser ça, puis on retourne à notre page de Create Theme. On va faire envoyer à la source. Donc lui, on peut le baisser. Et puis ça, c'est comme une page quand tu envoies un message à partir de Hotmail, mettons n'importe quoi. Donc c'est très le fun, c'est beau à voir. Donc, on va rentrer notre compte Gmail. Fait qu'il faut avoir un compte Gmail. Pour s'inscrire, si vous n'avez pas, on clique ici. Puis ça nous ouvre une page pour s'inscrire. C'est bon, donc on rentre. Et après ça, on rentre là-dedans. Donc là, pourquoi c'est super important que ça soit dans le programme IT4T iTook4U, que ça s'appelle theme.zip, c'est parce que ça le sélectionne automatiquement. Sinon, vous pouvez rien envoyer. Donc, il faut que ce soit comme ça. Donc ici, on va l'appeler. Donc le nom, vous rentrez le nom de votre thème. Donc ici. Parfait. Donc la version, on va faire 2 là. Donc je vais sélectionner ça. Et puis on va faire un thème sur joueur de football. Ok. Donc c'est pas très grave là. Une signe pour vous montrer. Donc là, ça le sélectionne pour on fait envoyer. Donc on attend qu'il y ait une petite page qui nous apparaît que ce soit écrit envoyer. Ok. Ça sera pas bien long là. Parfait. Envoyer. Donc message envoyé. Ok, donc il est envoyé à la source iTook4U. Donc lui, donc comment que ça marche? Je vais décider d'un si il est assez beau. De deux, c'est sûr c'est intéressant. Puis aussi si je suis disponible pour les faire là, parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour iTook4U. Ok, donc mais c'est sûr je les garde ceux qui sont bons puis vous allez les voir. Donc si je l'accepte, ça peut prendre mettons environ une semaine avant de les mettre sur la source. Donc ça peut être en dedans d'une semaine. Sinon bon ben ça veut dire qu'il n'est pas accepté ou quelque chose comme ça. Ok, donc juste vérifier de temps en temps sur votre iPod ou votre iPhone à partir de la source si est mis.
Donc après ça, on peut supprimer ça. Et puis là, on ouvre encore, donc programme IT4T, iTook4U thème. Et puis là, on a nos 4 images, là, ils sont réparés. Donc si on veut créer un nouveau thème, d'autres thèmes, on va aller dans ça, puis on va supprimer le fichier programme IT4T. Ok, puis là, on peut recommencer. Donc on réouvre l'application iTook4U. On vérifie, on crée un thème, on rentre nos infos, on fait sauvegarder, et puis la même affaire, ok? Donc ceci est une vidéo de iTook4U, au plaisir de vous répondre et de vous expliquer plein de trucs.